Bonjour, je suppose que vous aussi, il y a des versets, des phrases de la Bible, quelquefois qui vous accrochent, qui vous arrêtent, qui vous interpellent, même si vous les avez déjà lus bien des fois auparavant. En tout cas, c'est mon cas. Et sans doute pas assez, parce que il y a tellement de choses à améliorer dans nos vies. Dans les Proverbes, au chapitre 14 et au verset 15, il est dit: Celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on dit, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. Il y a une autre traduction moins tendre qui dit le stupide croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. En fait, le mot qui est utilisé en hébreu, bah, c'est celui qui manque d'expérience ou qui est ignorant ou qui est sot, imprudent, inexpérimenté. Et ça donne crédule aussi parce que ben, il croit tout ce qu'on lui dit. Ah oui. Et je suis assez stupéfait de voir avec quelle facilité nous avalons beaucoup de choses qui nous sont dites, que ce soit dans les médias sociaux, et c'est pas toujours de leur faute, euh, ou les autres médias, ou même des amis bien intentionnés, ou d'autres peut-être pas amis du tout, et pas du tout bien intentionnés, je ne sais pas. Mais ah oui, on entend quelque chose, on le lit en ligne, ben, on est interpellé parce que une déclaration choc, une citation qui frappe là, et puis alors on a tendance à gober tout ce qu'on nous dit, un peu comme un poisson qui gobe le premier appât qui se promène, qui se présente à lui. Et la Bible, j'aime ça, ce côté de la Bible qui dit, attendez, attendez, attention, vous êtes un homme responsable, adulte, c'est quelqu'un qui est avisé et attentif à ses pas. La Bible ne fait pas du tout de nous des gens flyés, comme on dit aujourd'hui. Des gens n'est pas là pour nous faire avoir une vie complètement déconnectée de la réalité. C'est tout le contraire. Elle fait de nous des gens réalistes et attentifs euh, qui, au nom de l'amour, au nom de la douceur, vont pas gober tout ce qu'on leur dit. Même du haut de la plateforme, de l'estrade, même au nom de la Bible, au nom, peut-être surtout au nom de la Bible, au nom de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on va devenir des soupçonneux chroniques. Hein, il y a quelqu'un qui parlait de soupçonnite. On ne veut pas être pris par le virus de la soupçonnite qui voit toujours le mal derrière. Ah oui, mais alors. Hein. Mais on a le droit de garder un peu de retrait, de recul dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit, et de dire ok, à vérifier. D'abord, quelles sont les sources, qui a vraiment dit, est-ce qu'un tel a vraiment dit, et dans quel contexte, etc. Et puis, alors, l'homme avisé est attentif à ses pas. Et une autre traduction dit l'homme réfléchit, avance avec prudence. Il regarde où il met les pieds. Il fonce pas tête baissée. Et j'aimerais vous y encourager, comme à moi-même, dans vos réflexions, dans vos conversations. On a toujours la manie de vouloir toujours avoir le mot qu'il faut et la réplique immédiate. Un autre passage des Proverbes dit: Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire ça court. Euh, mais le texte continue, celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Un frein à nos lèvres. Et c'est pas facile parce que la langue, par définition, est un membre glissant, alors on glisse vite. Hein, vous avez remarqué, c'est l'humidité sans doute. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à être des gens réfléchis, des gens prudents, pas qui se prennent pour meilleurs que les autres, pas du tout, mais des gens qui ne se précipitent pas dans leur réponse, dans leur réflexion, qui prennent le temps de la réflexion, et pourquoi pas de la prière, hein, pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux que je pense? Donne-moi un esprit sain, S-A-I-N, pour aborder cette question et y répondre si seulement je dois y répondre. Celui qui manque d'expérience, il croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. Et l'exemple de Jésus-Christ par excellence est là pour nous aider à être un homme, une femme attentive qui font attention où ils mettent les pieds parce qu'ils veulent honorer leur Dieu et avancer sur des chemins sûrs. Alors que Dieu nous y aide. Seigneur,
Aide-nous dans cette journée, dans les circonstances que nous vivons, à ne pas être stupides, ignorants, sots, en croyant tout ce qu'on nous dit. Mais aide-nous plutôt à croire et à accueillir ta parole, tes promesses, pour accomplir ta volonté au mieux de notre capacité et par ta grâce. Amen.